Harry Mariette, les stars veulent faire de la boxe. Il y a un phénomène de mode et je voudrais en parler. Les amis, Harry Mariette, aujourd'hui, je vais parler du problème qu'ont certains pratiquants de passer du cours débutant au cours avancé. Voilà, je suis tombé sur une vidéo avec Benjamin Castaldi qui expliquait qu'il voulait faire un combat de boxe avec une petite vedette parce qu'il s'entraînait à la boxe. Et c'est pas du tout nouveau, il y en a tout plein qui ont essayé, qui ont fait un combat, qui ont voulu se tester, etc. Alors, on est arrivé à un phénomène où des gens avec un QI qui en général n'est pas très élevé, on peut être très connu et quand même très con, pensent que l'on joue à la boxe, pensent que l'on joue au combat. Et tu as des gens qui veulent faire un combat de MMA, un combat de boxe, où je te propose un défi, où on va se battre sans règles parce qu'on est indifférent et qu'on n'est pas d'accord. Et ça devient quelque chose d'un petit peu commun. Je veux simplement rappeler quelques petites choses. Avant d'aller vouloir faire un combat avec quelqu'un, pose-toi 2-3 questions. La première question. As-tu déjà donné un coup de poing dans le visage de quelqu'un? Corollaire de cette question. As-tu déjà reçu un coup dans le visage? As-tu déjà été KO? As-tu déjà simplement dû te faire remplacer une dent ou t'es-tu fait opérer du nez? Toutes ces questions-là, la réponse est oui en ce qui me concerne. Les amis, vous prenez un enfant de 7 ans, c'est pas grand 7 ans, et vous lui dites, écoute, pendant 3 minutes, je vais te mettre des petits gants, des tout petits gants, et pendant 3 minutes, tu peux me frapper au visage. Un enfant, hein? Un enfant. Tu peux me frapper au visage où tu veux. Moi, j'ai les mains derrière le dos. Et tu peux me frapper au visage où tu veux. Je vais essayer de bloquer ou de bouger mon visage. Et ensuite, on va voir. Je vais te dire ce qui va arriver. Même si c'est un enfant de 7 ans, tu as une chance de te faire casser le nez. Si tu as été malin et que tu as mis un protège-dents, normalement, tes dents ne seront pas cassées. Mais tu vas te retrouver avec les lèvres complètement gonflées. Parce qu'évidemment, la répétition des coups que l'enfant va te donner vont faire que tu vas avoir des lèvres un petit peu comme les personnes qui ont une mauvaise chirurgie esthétique. Là. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça peut être beau. Tu vas te retrouver, avec l'enfant de 7 ans, avec les 2 yeux au bord noir. Et tu vas te retrouver, c'est une promesse que je te donne, tu vas te retrouver à passer 1 ou 2 nuits avec un mal de tête énorme. Je veux simplement rappeler ceci. Il y a des morts, des gens qui meurent chaque année dans les sports de combat. Chaque année. Renseignez-vous sur l'état d'un Mark Kerr, qui a été un grand champion de l'UFC. Renseignez-vous sur l'état de tous ces gars qui faisaient du Pride. Regardez les interviews de Wanderlei Silva, où il explique qu'il a dû se faire opérer des dizaines de fois le visage, qu'il ne passe plus une nuit complète, qu'il a des problèmes pour respirer. Toutes ces anciennes stars aujourd'hui ont énormément de problèmes physiques et physiologiques à cause des coups qu'ils ont reçus. On joue à la PlayStation, on joue au tennis, on joue au football, mais on ne joue pas à la bagarre. On ne joue pas à la bagarre. J'ai été appelé il y a quelques années
par quelqu'un qui s'occupait d'une affaire, c'était dans une affaire au tribunal, je sais pas, un juge ou quelque chose comme ça, qui, en ma qualité d'expert en combat, me demandait si en un coup de poing, on pouvait rentrer l'os du nez dans le cerveau. Bon, je le dis déjà, c'est une légende, mais bon, ok, pas de problème. L'os du nez, ben, il fait ceci, si vous vous mettez de côté, le cerveau est ici, la distance est trop grande, c'est pas ça. Et donc, en réalité, il y avait une dispute, je pense que j'en ai déjà parlé sur une vidéo, il y avait une dispute avec quelqu'un, le gars était en bus ou en tram, je n'en sais plus rien. Le chauffeur est descendu, le gars est descendu de sa voiture, il a donné un coup dans le visage du chauffeur, un coup, pas deux, un, devant témoin, et il l'a tué. Il l'a tué. Des histoires où des gens ont tué d'autres personnes avec un coup de poing, il y en a pléthore. Des gens où, suite à une bagarre, on l'a frappé et le gars est handicapé à vie, il y en a pléthore. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un coup de poing ou de pied dans le visage va te donner des séquelles énormes. Alors, tu peux être un couillon, comme il y en a certains qui lancent des défis, oui, moi je voudrais me battre contre telle personne ou contre telle personne, pas de règles, c'est pas grave. Bon, ces gens-là sont des imbéciles, clairement. Mais c'est même pas qu'ils sont... Je pense que là, physiologiquement, si tu as fait des tests de QI, je pense que tu es classé dans la catégorie débile, en fait. Si vous devez vous battre, placez-vous avec quelqu'un de votre catégorie. Placez-vous avec des assauts qui sont contrôlés, avec des touches contrôlées, Mettez un casque. Et si un jour, vous avez vraiment envie d'avoir la sensation du fight, la sensation du combat, battez-vous, non pas avec quelqu'un qui a votre classe, mais quelqu'un qui est bien meilleur que vous. Et dites-lui, voilà, j'ai envie de sentir ce que ça fait. Et si le gars est bien meilleur et intelligent, ce que j'espère, il va vous donner les touches que vous devez avoir. Donc toi, tu auras ton casque, tu vas essayer de le mettre KO. Si tu sais le mettre KO, tant mieux. C'est qu'il était finalement pas aussi bon que ça. Et normalement, simplement en jouant un round avec quelqu'un qui est d'une classe supérieure, tu vas comprendre que c'est pas du tout un jeu. Donc s'il vous plaît les amis, ne soyez pas des idiots, ne rentrez pas là-dedans, ne rentrez pas dans le jeu, on va se battre pour telle ou telle raison, parce qu'à un moment, il y aura un accident. Et quand il y a un accident, tu es tout seul à l'hôpital, avec ta famille, et il y a des gens qui pleurent, et il y a des gens qui regrettent. Bye bye.